parler des translations horizontales. Donc, comme avant, un petit rappel, en maths 20-1, vous avez vu dans la forme canonique que la valeur de P avait une influence sur le mouvement horizontal d'un graphique en forme quadratique. Maintenant, par contre, dans 31, comme on a vu avec les translations verticales, nous avons une nouvelle équation qui n'est pas nécessairement une fonction quadratique, mais qui influence toute forme de fonction possible. Donc, au lieu d'avoir un P, on va utiliser la lettre H au lieu. Mais l'idée est la même. Donc, juste un petit rappel pour vous, quand vous voyez, quand la valeur de P elle-même est positive, donc si dans ce cas ici, j'ai quelque chose comme P égale 2, OK? Ben, si je le remplace dans l'équation canonique, j'ai y égale x moins 2 à la 2. Donc, lorsque la valeur de P est positive, dans l'équation, elle apparaît négative. Donc, dans ce cas ici, vu que dans l'équation en bleu ici, j'ai un positif, c'est à cause qu'en réalité, la valeur de P elle est négative. Donc, j'ai eu une translation verticale vers la gauche. Pas verticale, horizontale. Donc, j'ai une translation horizontale vers la gauche, même que c'est positif à l'intérieur. Et en vert, vu que c'est négatif à l'intérieur, comme ici, j'ai eu en effet une translation horizontale vers la droite pour me rendre jusqu'à 5. Donc, c'est la même idée avec le H. Même chose, il est négatif là-dedans. Donc, il va agir sur une transformation sur la valeur de X au lieu de Y. Donc, comment est-ce que ça va fonctionner? Dans ce cas-ci, on va prendre une fonction valeur absolue. Donc, si j'ai la valeur de x de moins 2 à 2, j'ai y est égal à f de x. Dans ce cas-ci, ça veut dire que y est égal à la valeur absolue de x. OK? Donc, pour ceux qui ne se rappellent pas, la valeur absolue de x veut dire que tout va être positif. Donc, si j'ai moins 2 pour x, la valeur de y va être égale à 2. Si j'ai moins 1, la valeur de y va être égale à 1. Ensuite, 0, 1 et 2. Et si je continuais, j'aurais 3, 4, 5. Et même chose ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est nous dessiner un petit graphique là-dedans. Donc, on va juste faire des petites lignes. Et on a notre graphique de base. Donc, dans ce cas ici, si je remplis chaque forme, chaque fonction, je vais avoir 2, 1, 0, 1, 2. OK? Mais là, qu'est-ce qui arrive si j'ai f de x moins 2? Bien, x moins 2, ça veut dire que je vais avoir y est égal à, puisque f de x, c'est la valeur absolue, je vais avoir x moins 2 à l'intérieur de la valeur absolue. Donc, dans ce cas ici, j'aurai moins 2. So, j'aurai moins 2 qui me donne moins 4. Mais la valeur absolue de moins 4, ça me donne 4. Okay? Je vais en effet changer ça de couleur pour que ça soit plus visuel. Donc ici, je vais avoir 4. Moins 1, moins 2 me donne moins 3. Sur la valeur absolue de moins 3, c'est 3. 2. 1 moins 2, ça me donne moins 1. Donc ça va être 1. Et 0. Donc, dans ce cas ici, à moins 2, j'aurai 4. Donc, je serai ici. Ensuite, à moins 1, je serai à 3. Là, là et là. Et si je continue, si je suis rendu à 3, ben 3 moins 2, ça me donne 1. La valeur absolue de 1 me donne 1. Donc, comme vous voyez, mon graphique a tout simplement bougé de 2 vers la droite. Donc, j'ai eu une translation horizontale de 2 vers la droite, même que dans mon équation, j'ai un négatif à l'intérieur. Donc, il faut juste que vous fassiez attention à ce petit négatif-là, parce que dans la valeur de h, ça veut dire l'opposé. Si je vérifie pour f de x plus 3, même chose, y égale valeur absolue de x plus 3. Donc, si le négatif indique une translation horizontale vers la droite, le plus 3 devrait m'indiquer une translation horizontale vers la gauche. Donc, en réalité, mon 0 devrait être là. Ensuite, sans même avoir besoin de vérifier les valeurs, je devrais être capable de dessiner mon graphique. On va quand même vérifier les valeurs après.
Mais on va vérifier, voir si on n'a pas tort. Donc, comme ça. Là, on va vérifier, OK, si je fais moins 2 plus 3, moins 2 plus 3 va me donner 1. Et la valeur absolue de 1, c'est 1. Donc ici, à moins 2, je suis à 1. Moins 1 plus 3 me donne 2. Valeur absolue de 2, c'est 2. Valeur absolue de 3, c'est 3. 4 et 5. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, comme vous voyez, la valeur de H influence la translation horizontale du graphique. Il faut juste que vous fassiez attention au fait que le négatif, si c'est négatif ou positif, ça change si ça va à gauche ou à droite, mais c'est l'inverse de ce que vous voyez. Donc, si vous avez x moins 2, translation vers la droite, x plus 3, translation vers la gauche. Donc, les autres exemples sont semblables. Vous pouvez vous tester là-dessus.